Bonsoir tout le monde. J'arrive toujours à la fin, mais je voulais dire en fait, et c'est dans la continuité de ce que disait Amir, le point à mon avis central que toutes les dérives sectaires et l'islam tel qu'il est aujourd'hui, c'est une dérive sectaire qui réussit parce que l'ampleur du problème, c'est pas sur un petit groupe, c'est ce que ça fait à l'empathie et au rapport à l'humain. Et on a eu l'illustration dans le space que tu as fait la dernière fois avec des personnes qui venaient te dire clairement, moi, si naturellement je ne veux pas la mort de l'apostat, mais si je lis que c'est un commandement divin, alors je mets ma pensée en suspens, mon avis à moi en suspens, et je me cale et je me formate, comme on l'avait reformulé, pour suivre en fait le commandement. Donc, d'une part, il y a la pensée qui est en panne, et ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel des gens. On connaît tous des grands philosophes qui sont abjects dans leur façon d'aborder des questions humaines. Je ne donnerai pas de nom, mais le niveau intellectuel n'a rien à voir avec ça, puisque même dans les dérives sectaires, il y a des gens très qualifiés qui œuvrent pour les pires projets, en fait. Et alors la pensée en suspens, et l'autre chose dont tu parlais, Amir, aussi, c'est cette notion d'empathie. Alors, vous avez remarqué la dernière fois, les musulmans qui étaient là, qui sont venus défendre leur dogme, disaient de façon péjorative, mais vous êtes dans l'émotion. Quand on faisait appel à l'empathie en disant mais est-ce que toi tu voudrais la mort de quelqu'un, est-ce que toi tu exécuterais quelqu'un, euh, en fait dire non à ça, c'est ne pas résister à son émotion. C'est-à-dire qu'on a vendu cette confusion en fait de l'émotion, donc c'est une faiblesse. Alors c'est déjà dans le patriarcat, être émotif, c'est une faiblesse en général, mais là c'est un glissement de l'émotion vers l'empathie. Parce que les émotions, c'est la colère, la joie, tout ce qu'on veut là. Mais l'empathie, cette capacité à comprendre, à ressentir ce que l'autre il peut ressentir, en fait, et c'est ce qui fait que l'humanité a pu survivre aussi et qu'on peut coexister. Ça s'ampute en fait grâce ou à cause de l'idéologie totalitaire islamique qui donc rend ça enfin, c'est négatif, c'est une faiblesse. Et surtout, il y a cette lutte contre ce qui est naturel qui est très importante dans l'idéologie islamique. Tout ce qui est naturel est mal. S'élever, c'est se couper de sa nature, en fait. Parce que bah, s'il n'y a pas de limite, alors on va s'envoyer en l'air avec tout le monde. Parce que, encore une fois, ce qui est inclus dans le mot nature, c'est les pulsions, en fait. Les émotions, c'est un équipement biologique que l'évolution nous a offert pour qu'on s'adapte, puisqu'à la base, ça donne des informations sur ce qui se passe autour de nous et en nous pour qu'on prépare les meilleures actions. C'est un peu ça, il me semble que c'est pour ça qu'on est équipé d'émotions. Et pour les conditionnés qui sont aliénés à eux-mêmes, à leurs conditions humaines, parce que moi, ce que j'ai entendu dans le dernier space que tu as fait, c'est des gens qui parlent comme des zombies et qui récitent, en fait, qui sont aliénés à eux-mêmes, coupés de leur propre humanité, parce qu'en se comportant comme ça, on se demande, c'est la question qu'on dit toujours, est-ce que ces gens, ils sont humains? Tu sais, quand on voit un serial killer ou quand on voit quelqu'un qui te dit, ah ouais, moi je peux supporter le... Tu sais, Voilà. lundi, le mec, il a dit, je ne suis pas humain, je suis musulman. Il l'a dit à Oui, haute voix, hein, c'est oui, oui, enregistré. oui. Oui, et il disait, tu me poses la question en tant qu'humain ou en tant que musulman? Comme si c'était deux choses dissociées. Donc, bon, là, c'est quand même des personnes avec un certain niveau d'aliénation. Et je dis d'aliénation pas au sens psychiatrique du XVIIIe siècle, je dis aliénation au sens philosophique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus sujet, on est objet. Et pareil comme dans le traitement dans la relation aux autres. Et l'empathie, ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. C'est une histoire d'équilibre psycho-affectif qu'on peut ressentir, tu sais, un peu comme ce que fait la dissonance cognitive qui nous oblige à penser certaines choses ou à redresser notre discours pour être en cohérence avec des commandements ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est toute une négociation interne qui, bien sûr, au bout d'un moment, elle se normalise et devient automatique. Hein. Je pense pas que les types ils s'arrêtent toutes les minutes pour faire cette négociation consciente. Mais moi, pour conclure, je me souviens d'une émission que j'avais vue, pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'était Rendez-vous en terre inconnue. Alors aujourd'hui, on la critique cette émission, mais à l'époque, en tout cas, c'était assez innovateur et intéressant.
Je me souviens du séjour d'Adriana Karambeu dans une tribu éthiopienne, il me semble, qui était recluse dans des montagnes arides, tout ça, où il y avait un vieux monsieur euh, paysan ou qui avait 3 chèvres et qui pleurait en évoquant sa fille aînée qu'il avait mariée quand elle avait 12 ans ou 14 ans, je me souviens plus, tout ça, ça doit avoir 15 ans dans ma mémoire, quoi. Et ce type-là était analphabète. Ce type-là, parce qu'il a dit, je me rends compte, parce qu'alors elle a dû migrer dans un village, et vu bah, l'accessibilité de ces montagnes-là, ça voulait dire qu'il voyait plus sa fille. Et les rares fois où il l'avait vue, il avait compris qu'elle était très malheureuse. Et il pleurait ce monsieur qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, pas instruit, et qui disait en fait, je me rends compte à quel point elle souffre, à quel point elle fait du mal, et pour ça je ne referai pas avec, et je n'ai pas refait la même chose avec mes autres filles, en fait. Et ce monsieur, il a connecté avec quelque chose d'humain, sans avoir à réfléchir. Il a juste à un moment donné été en prise avec la réalité de ce qui se passait et il a pu mettre de côté, bah, parce que je vous imaginez le genre de culture que c'est. Hein, la fille, elle est mariée, elle est juste nouvellement adolescente, c'est au fin fond de je sais pas quoi, il n'y a pas d'école, enfin voilà quoi. Je me souviens qu'Adriana Carambeu, elle a participé avec eux à malaxer de la bouse de vache pour construire je sais plus quoi là. Donc vous voyez un petit peu les conditions de vie. Et ça, je m'en souviendrai toujours, parce que même si à l'époque les questions sur l'islamisme étaient pas les mêmes, moi qui ai vécu la guerre civile algérienne avec tout ce que ça a causé comme dénigrement de certains Algériens, d'autres Algériens. Alors une fois que, juste pour l'anecdote, une fois que les gens étaient exécutés, la réaction que j'entendais souvent, mais pourquoi ils font ça? On est des musulmans quand même. Comme si, alors moi j'étais ado à l'époque, et comme si, s'ils n'étaient pas musulmans, c'était peut-être acceptable ou compréhensible d'avoir trucidé des villages entiers, éventré des femmes enceintes, réduites en esclavage sexuel des jeunes filles enlevées. Et puis, il y avait aussi le journaliste du 20h qui avait été égorgé. Et lui, par exemple, ce qu'on disait, ce qui se disait, ah mais quand même, il était communiste, hein. Et vous savez, la vieille version du communiste, c'est des athées, donc ils connaissent pas Dieu, tout ça. Et ça, déjà à l'époque, moi, ça me posait un problème, même si j'étais pas apostate officiellement, d'entendre ce truc de si c'était pas, s'ils avaient une autre identité, alors ça serait moins grave ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est les dégâts de l'aliénation. On ne peut pas comprendre ce qui se passe avec l'islam, qui maintenant, moi, je fais plus de différence entre islam et islamisme. On ne peut pas le comprendre si on n'analyse pas à ça à l'aune de tout ce qu'on sait des dérives sectaires. Voilà, et qu'on oublie que c'est pas un petit groupe, mais que c'est comme toute religion, et là en l'occurrence, bah, ça prouve bien le dicton, une secte qui a réussi. Voilà, merci. Merci, Muse. La dernière est pas à parler, mais pas la dernière à être pertinente.